On va être en live dans quelques instants. Ça y est, je crois que nous sommes bien en live. Bienvenue à tous pour ce mardi interview. Comme d'habitude, dès que vous arrivez sur le live, vous faites hashtag live pour Adeline qui va être présent. Et si vous regardez en replay, mettez hashtag replay. C'est hyper important pour voir qui est-ce qui vient au mardi interview. Est-ce que vous avez vraiment de la valeur? Soyez bien attentifs parce que je peux vous assurer, je viens de passer 15 minutes, juste 15 minutes avec Adeline et j'ai eu énormément de valeur. Alors, restez présents, restez connectés durant les 30 45 prochaines minutes parce que vous allez pouvoir avoir un maximum de valeur. Aujourd'hui, on va parler d'abondance en particulier. Merci Adeline d'être présente aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de t'avoir parmi nous. Merci Fabien, je suis très heureuse de partager ce temps avec toi et ton audience et je suis à vous. Ok, génial. Je vous ai prévenu, vous allez adorer son énergie. Vous allez adorer son rire hyper communicatif. N'est-ce pas, Adeline? Yes. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Adeline, si tu peux nous partager brièvement ton parcours, comment tu es passé du Nigeria au Royaume-Uni? Comment Oh, tu es du arrivé là aujourd'hui Nigeria. à créer ton Ouh, entreprise? je suis jamais allée au Nigeria déjà. Est-ce que tu sais ça, Fabien? Ok, ok. Non, là, j'ai introduit, c'est bon. Merci Et tu beaucoup vas pour aller ta au question. Nigeria bientôt, mais tu n'es jamais venu de Nigeria, c'est ça? Voilà. Ok. On va dire quoi? Mon village, c'est Paris. Je vais dire ça, en fait. À la base, en fait, Ah, ok. moi, je suis Adeline Tidem, en fait. Je suis CEO de Legacy Creator. Nous aidons les entrepreneurs à scaler, à développer leur business pour qu'ils puissent créer 250 000 euros dans leur entreprise en 2021. C'est ce que nous faisons avec la méthode Power Creator, qui est une méthode, en fait, qui permet de concilier, en fait, le business et la spiritualité complètement. Parce que nous, on se cale, en fait, sur une transformation vraiment profonde interne, en fait, pour impacter le business complètement. Comment je suis arrivée là? Je pense en fait que Fabien, si on me l'avait dit il y a 10 ans que tu devais faire ce que tu fais là, j'aurais jamais cru. Et si on me l'avait dit toutes les étapes par lesquelles je suis passée, j'aurais dit j'y vais pas. Donc, en fait, c'est souvent très bien de ne pas savoir le lendemain, simplement. Donc, pour revenir à ma petite histoire, si je veux raconter mon histoire, qui suis-je réellement? Donc, on va dire qu'à l'âge de 7 ans, comme j'écris dans mon livre La liberté est de briller, auteur de La liberté de briller, j'ai oublié. Et Ok. comme j'écris dans mon livre, mon père, en fait, c'est une phrase qui m'a tellement influencé une bonne partie de ma vie. Mon père m'avait toujours dit que tu seras ingénieur, ma fille. Et ce mot, en fait, je ne savais pas pourquoi je devais être ingénieur, mais mon père me l'avait dit. Tu sais, la petite fille, en fait, qui aime toujours aimer, qui aime son père, qui ne veut pas la Hmm. déception de son père, qui veut que son père dise, ma fille, je suis fière de toi, OK? Hmm. Cette énergie, en fait, j'avais l'impression que c'est ça qui faisait mon bonheur. Et donc, alors j'ai parcouru tous les steps pour être ingénieur. Et je l'ai fait, où j'ai travaillé. On me disait toujours, ah, quand tu vas travailler chez Orange, chez France Télécom, dans les grandes entreprises et tout, ça c'est le summum, c'est génial là-bas, tu as réussi ta vie en fait. Et donc, tu vois, quelque chose qu'on t'a visualisé dans ton mental depuis l'âge de 3 ans, 3 4 ans. Tu as Ok. l'impression que ta vie, c'est ça en fait. Et maintenant, ce qui s'est passé un jour, j'étais devant mon bureau et je me suis dit, waouh, mais je me plais pas ici. Je suis sous-utilisée, j'aime pas trop ce que je fais. J'aimais ce que je faisais. Je peux pas dire que j'aimais pas en fait parce que je suis une technico-maniaque en fait. Je suis technique Hmm. parce qu'ayant fait beaucoup de programmation de logiciels et un milieu masculin et tout ça là, je suis technique. J'aime la technologie en fait. Mais au bout d'un moment, j'ai fait le tour parce que je suis quelqu'un qui fait vite le tour, dit oh moi j'aime changer quoi. Et je me suis dit Mhm. en 2013, c'était 2011 en fait, 2012 quand j'ai accouché mon deuxième garçon, je devais accoucher ma fille en fait. J'ai commencé à faire une dépression et dit que waouh, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie réellement? Et je ne veux en parler à personne parce que tout le monde dit mais tu es bien, tu as une belle, tu as Hmm. acheté ta Hmm. grosse, tu vois le mythe, acheter sa grosse maison, acheter sa grosse voiture. C'est le mythe de la réussite, en fait. Et je suis là pour Hmm. casser ça. C'est pour dire que derrière ces grosses maisons qu'on voit les gens, c'est des gens, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais moi, j'étais quelqu'un de malheureux, en fait, et que je ne pouvais dire à personne parce que ma famille ne pouvait pas me comprendre, que j'étais malheureuse, malgré, on peut dire tout ce que tu as, on va dire, tu as un mari, financièrement, tu es plus ou moins au point, quoi, OK? Et j'ai Mhm. l'impression que j'ai voulu tout casser ça inconsciemment, je dis bien inconsciemment.
Et donc, en 2013, en fait, j'abandonne tout et je dis, bon, ben, je me lance dans l'entrepreneuriat, où j'ai créé un club d'investissement avec des amis. En fait, on l'a vendu jusqu'au mois de décembre, enfin, c'est encore en cours de vente. Un club d'investissement, on l'a vendu en décembre. Ensuite, j'ai créé 4 entreprises, en fait, dans l'agroalimentaire, enfin, dans l'agroalimentaire, dans l'industriel. J'aime toucher les choses, en fait. Un restaurant, une salle de thé, pas mal de petites choses, en fait. Sauf qu'en 2017, en fait, quelque chose se passe complètement. Ça a commencé vers 2015, en fait. Tu vois, quand la pente commence à descendre, ça s'est passé quand j'ai perdu mon beau-père. C'est comme si les mauvaises nouvelles s'alignaient, en fait. Et donc, à l'époque, on avait quitté la France, en fait, on est allé résider un peu au Cameroun. Et quand les choses ont commencé à mal tourner, on est revenu, enfin, on n'est pas revenu, mais on s'est dit, ouf, parce que la France, on a dit, oh, on n'a plus trop envie d'y aller de temps. Enfin, on veut y être, mais pas tout le temps. On va dire ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait faillite, mon mari et moi, où on perd tout, on se retrouve sans rien. On se dit, waouh, qu'est-ce qui va nous arriver là? Et on dit, bon, on va à Londres. On va à Londres. Tu connaissais Londres avant d'y aller, Adeline? Avant qu'on continue sur ton histoire? Parce qu'il y a vraiment un point, avant que tu nous dises est-ce que tu connaissais Londres, il y a un point qui est important. Tu nous expliquais que tu voulais devenir ingénieur absolument pour faire plaisir à ton père. Puis, je suis vraiment curieux de savoir, au moment où tu étais ingénieur, est-ce que tu as eu cette énergie, cette fierté de ton père qui était important pour toi à la base? Non. Ok. Non. Parce que parce que je n'étais pas libre. Je n'avais pas mon temps, en fait. Tu dois te lever le matin, tu vas mettre les enfants chez la nounou, tu les vois le soir. Ça, c'est la prison, ça. Ok. Non. Et quand on te donne ton salaire, tu te rends compte que ton salaire est calqué exceptionnellement pour que ça finisse. Ok, donc là, ouais, je vois complètement. Et puis, il s'est passé donc le décès de ton beau-père qui a été vraiment une première, le décès, puis la naissance de ton enfant, où là, tu t'es dit, bon, il y a quelque chose à faire, et tu quittes ton travail, tu lances ton entreprise, tu lances 4 entreprises, puis tu fais faillite, et là, tu décides d'aller à Londres. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi, Là, Adine? je décide d'aller à Londres. En fait, je fais faillite, je décide d'aller à Londres. Je décide d'aller à Londres. Je décide surtout de m'isoler, en fait, parce que je sens l'échec. Ok. Parce que tu sais, quand tu quittes, on dit, ah, tout le monde te dit, on t'avait dit, il fallait pas partir de là où tu étais. Regarde, tu as fait ça et c'est de grosses bêtises. La culpabilité. Et le moment, en fait, où je me suis sentie au plus mal, c'est là, un soir, en fait, où j'ai demandé à ma mère, maman, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent, en fait, pour que je puisse me relancer? Ma mère m'a dit non. Je crois que c'est ce Ok. jour-là que ma mère a créé une milliardaire, en fait. Je pense honnêtement ce jour. Parce que ce jour-là, j'ai tellement pleuré ce jour-là, je dis que waouh, si ma mère elle me dit non, en fait, qui peut m'aider? Et j'ai eu l'impression, en fait, que toute l'énergie de dire ouais, ça va pas aller, c'est ressortir, c'est sorti en moi pour dire plus jamais ça. Et là, j'ai commencé à chercher la route du succès, réellement en fait, la vraie route du succès complètement. J'ai commencé à chercher. C'est là on arrive à Londres. Et là, je peux te dire que quand on arrive à Londres, la divine guidance s'est mise en route. C'est comme Ok. si, en fait, tout ça, il fallait passer pour que j'entre sur mon chemin complètement. Complètement. La divine guidance se passe parce qu'on trouve une maison, tout se passe Tout de devient manière simple. comme si tout était guidé complètement. Et donc, après, je me dis, bon, ben, est-ce que je repars travailler ou pas? La question se pose parce que j'avais commencé mon coaching, en fait, mais ce n'était pas au sérieux. Enfin, je le faisais, en fait, mais tu vois, quand tu as traversé tellement de coups, tu te dis, est-ce que ça va encore échouer comme les autres? Est-ce que ça va encore barder comme les autres? Et du coup, j'avais une certaine crainte, en fait. Mais le livre qui m'a libérée, c'est le livre de Esther Abraham Hitch. Et dans le livre, là, j'ai lu quelque chose. J'ai lu quelque chose ce jour-là. C'était écrit, la phrase qui m'a libérée. Il y a 1000 façons de gagner de l'argent. Choisis la tienne. Je dis, waouh! Yes. J'ai dit, ah ouais, et pourquoi je vais aller travailler? Mais j'ai pas envie, Ça, moi. Et c'est là où je me suis mis à 100% dans mon entreprise, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à développer mes dons, à développer qui je suis et à comprendre mes réels problèmes.
Et c'est là où j'ai compris, en fait, que derrière, en fait, le problème qui était passé de la faillite, en fait, était réellement une fille, en fait, qui avait peur, en Mhm. fait, de revendiquer qui elle est, qui avait peur et de revendiquer sa valeur, de Mhm. reconnaître sa valeur, qui avait peur, en fait, de se positionner telle qu'elle est, telle qu'elle est amenée à être sur cette terre, qui avait peur, en fait, de dévoiler qui elle est réellement. Et c'est quand maintenant j'ai mis la main dessus, en fait, que vraiment, tout a vraiment changé dans ma vie de manière spectaculaire. Je veux dire spectaculaire, en fait, complètement. Ok. Mais quand tu me dis qu'au moment où tu arrives sur Londres, merci pour le partage en tout cas, Adeline. C'est vraiment apprécié. Là, tu as t'as des commentaires, tu as Leslie qui te dit merci pour ton sourire. Euh, Merci pour ton sourire, Adeline. Et en effet, je vous ai prévenu. Adeline, tu me dis qu'au moment où tu arrives à Londres, il y a la divine guidance qui se met en place. Est-ce que le coaching, c'est quelque chose que tu as expérimenté déjà? Qu'est-ce qui t'a finalement guidé vers là? Voilà, en fait, j'ai commencé le coaching depuis 2015-2016. Donc, 2015, ok. j'ai reçu mon premier paiement, mon premier client en 2016, on va dire. Je l'ai fait de Ok. manière instinctive. Instinctive parce que je me sentais guidée par là, en fait. Parce que j'ai commencé à être coachée moi-même, à avoir des coachs depuis, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai des coachs. Et Ok. donc, j'ai commencé à me sentir guidée que ça m'attire plus, en fait. Et quand je me connectais avec les gens, quand je travaillais avec eux, j'avais l'impression que je m'amusais et eux, je leur donnais une énorme valeur. Et je me souviens, une dame, en fait, tu sais, au départ, quand on commence ce travail, souvent, on est souvent dans le syndrome de l'imposteur. Ouais. D'ailleurs, si tu peux aider les gens qui sont là et qui l'ont, d'ailleurs. On est souvent dans le Comment? syndrome de l'imposteur, en fait. Et la dame qui m'a libérée du syndrome de l'imposteur, elle me l'a dit, Adeline, je comprends pourquoi tu es coach. En fait, tu l'es naturellement, en fait. Tu as juste décidé d'en faire un métier. Dire, ah ouais, ça fait un déclic une deuxième fois complètement. Donc, je me lance dans le coaching, en fait. Dans le coaching, je ne dirais pas le coaching, parce que le coaching, c'est une technique, en fait. Je me lance dans la transformation, dans l'industrie de la transformation des Hmm. gens. C'est ça que je vais dire, parce que coacher, c'est une technique, comme le FT, c'est une technique. Il y a plusieurs techniques, en fait. Voilà. Donc, qu'on soit clair. Ok. Coacher n'est pas une... si tu dis que tu es coach plein temps, en fait, coacher, tu peux mentorer en même temps. Tu vois un peu? Voilà, c'est une technique complètement. Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais je me lance dans l'industrie de la transformation parce que je sens au fond de moi que je suis appelée à changer plusieurs vies sur cette terre. Je sens qu'il y a des gens qui m'attendent, en fait. Et je sens que je dois être une personne qui ne doit jamais être oubliée sur cette terre. Je le ressentais. Et Mhm. quand j'en parlais à mes amis, ils me disaient, mais tu nous fais déjà trop de bien ici, tu nous aides à faire ça, tu avais tes conseils. Oui, mais je dis, c'est pas ce que je dois être, en fait. Je sais que je dois être plus. Et à qui Voilà. tu dirais, tu vois, parce que je pense que ce que tu ressens là, Adeline, il y a pas mal de monde dans ce groupe qui ressentent ce désir. Ils peuvent être plus, mais ils sont bloqués, ils ont peur de quelque chose. Toi, comment tu as fait pour laisser jaillir cette divinité en toi et de l'incarner pleinement? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder le live et qui ont peur d'incarner qui ils sont réellement? Merci Fabien, c'est une trop bonne question en fait. La première chose que je vais dire en fait, c'est que moi j'étais dans la boîte en fait. Nous avons été éduqués dans la boîte. La boîte c'est quoi? C'est que va à l'école, fais un diplôme, travaille, fais ta retraite et Ouais. meurs. Ce n'est pas nous, c'est pas la vie qu'on est venu vivre sur cette terre. Tous les jours doivent être le plus beau jour de ta vie. Tous les jours, tu dois pouvoir gérer ton temps. Le game, c'est qui contrôle ton temps ici. Mm. Contrôle ton temps. C'est ça le game. Parce que la personne qui contrôle ton temps contrôle ton énergie. Et là, ce que je dois dire, en fait, c'est que toi qui me regardes, en fait, tu es un entrepreneur de lumière. Qu'est-ce que j'appelle entrepreneur de lumière? C'est un concept que je partage avec mes clients, que j'ai créé d'ailleurs. Mes clients, ils ont adoré, en fait. L'entrepreneur de D'accord. lumière se caractérise par trois choses, en fait. Parce que nous sommes ici pour packager nos dons. Parce que je me suis toujours posé la question que, mais on n'est pas venu sur cette terre, en fait, et payer les factures. Non, non. Dieu ou bien l'univers nous a mis ici, en fait, parce que pour créer une énorme valeur. Et dire que tu doutes de toi, ça veut dire que tu doutes de la créature que tu es, tu doutes de la création que tu es, en fait. Et donc, toi qui me suis, en fait, il y a trois choses qui te caractérisent. Ce que tu comprends, c'est que la première chose que tu dois comprendre, c'est que ton histoire, c'est déjà tes millions de dollars.
ton Oh. histoire, parce que dans ton histoire, en fait, dans ton histoire, il y a ce que tu as transmuté dans ta vie. Tu as eu besoin de tremper cette douleur, en fait, pour pouvoir le partager au monde. J'ai eu besoin de faire tous ces échecs, en fait, de fermer ces entreprises parce que je mettais mes prix au rabais pour comprendre ce que ça fait de sous-estimer sa valeur et de l'enseigner maintenant pour dire, ne vous mettez pas bas, mettez-vous à ce niveau. Ça faisait partie de mon histoire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sont tes dons, en fait. Qui tu es, tout le monde a des dons sur cette terre. Tu as autant de dons et autant d'habiletés que tu ne peux les utiliser sur cette terre. La première chose. La seule chose, c'est que tu les utilises de manière inconsciente, de un, et d'autres dons ne sont pas réveillés, et de deux. OK? Et la troisième chose, c'est ta signature énergie, c'est qui tu es simplement. Qui tu es dans ton énergie. Donc, ces trois choses, en fait, ça fait de toi une entreprise aux millions de dollars. Ce n'est pas de la blague, c'est de la vérité complètement, en fait. Et donc, quand tu comprends, en fait, que ce que tu apportes en termes de transformation dans ton énergie, parce que tu assumes qui tu es là pour changer la vie des gens, en fait. Ce n'est pas un mandat que tu es en train de prendre, c'est réclamer qui tu es. Le problème, c'est que qui nous sommes, en fait, on a laissé le pouvoir aux autres de nous juger, de nous donner le prix qu'on est. Aïe, 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 aïe. Quand tu dis tu as donné le devoir à la société de dire que bon, si je suis médecin, moi, je vaux telle somme, en fait. C'est ça le problème. Nous passons un moment, en fait, où, si tu regardes bien toutes les structures administratives, même tout ce qu'il y a doit être reformé. Parce que les choses sont en train de changer. Il y a un changement de paradigme nécessaire qui doit se faire place. Et si je te pose des questions, je sais que si tu es sur cette chaîne, ça veut dire que tu sais en fait que tu es un acteur de changement. Et cet acte de changement que tu vas apporter, ce n'est pas dans la critique, mais c'est dans le faire, en fait. C'est dans réclamer qui tu es, simplement. C'est de dire, voici ma place dans cette nouvelle société qu'on doit créer. Moi, j'étais tellement offusquée de voir tellement d'éducation, en fait, parce que si tu regardes ce qu'on enseigne à l'école, c'est déjà presque périmé avec le futur qui arrive complètement. Le futur qui arrive, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Et les enfants à l'école ne sont pas préparés, en fait, complètement. Mais seulement si tu regardes les dernières revues de la CIA et de la NASA, c'est là où tu vas voir ce qu'on va vivre dans 20 ans, dans 10 ans. Mais si tu regardes ce qu'on va vivre dans 10 ans et ce qu'on apprend à l'école, il y a incompatibilité. Ça veut dire que si tu te connectes seulement sur ce que tu as appris à l'école, que tu as la validation dans le système qui nous entoure, en fait, tu es périmé. Drop the mic. Je vous avais prévenu que ça va envoyer du pâté. Je vous avais Voilà. prévenu. Sérieux. Merci Adeline. Et je veux juste rebondir parce que c'est vrai que tu nous expliquais. Et merci pour déjà ces trois choses. Alors, tu disais que c'est ton histoire déjà qui fait que tu peux déjà aider des gens, ta signature énergétique et tes dons. Voilà trois choses qui fait qu'aujourd'hui tu peux aider des gens. On est d'accord, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ça, c'est mon concept d'entrepreneur de lumière, en fait. C'est ça, les trois choses-là. Ça te donne le mieux. Lisa Nicole, elle a créé sa fortune sur 11,47 $ sur son compte bancaire. C'est ça, son histoire. Parce que quand les gens l'ont vu, en fait, ils disent, ah ouais, regarde là où elle est, regarde où je suis et regarde où je peux aller. Tu crées les possibilités. Tu brises, en fait, les limitations dans le mental des gens. Parce que ce qui fait que les gens ne créent pas, parce qu'ils sont limités par la perspective qu'ils peuvent créer dans leur vie. Ils sont limités parce que le mental a besoin d'être exposé pour pouvoir créer plus. C'est à ça que ton histoire sert, en fait, à exposer les gens à pouvoir rêver plus, en fait. Si Barack Obama a été aux États-Unis, était président, ça a inspiré aux Noirs qu'eux, ils peuvent aussi être présidents dans la vie. Ça a exposé leur mental. C'est à ça que sert ton histoire. Et ton programme, en fait, c'est ton expérience que tu mets dedans. Ok, mais pourquoi du coup les gens aujourd'hui ils ont peur d'exposer leur histoire alors qu'ils ont vécu cette histoire-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une personne a peur d'exprimer et de partager son histoire? Parce qu'elle n'a pas fait le deuil, en fait, de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je peux te dire, ma mère m'a refusé de l'argent et si je pleure. Le jour-là, j'étais en larmes. J'étais vraiment énervée. Je disais, mais c'est ma mère, tu vois. Je peux te parler de toutes mes faillites, de tout ce que j'ai eu, de comment on est allé dans une chambre sans un ressentiment, sans une émotion. Mais parce que je ne vis plus dans l'histoire émotionnelle. Je vis maintenant dans l'histoire que je dois partager. La première chose, c'est de guérir l'émotion qui est derrière l'histoire. Tant que l'émotion qui est derrière l'histoire n'est pas guérie, elle n'est pas prête en fait à être partagée au monde.
Ok, simple. Et puis tu nous expliquais au moment où tu arrivais. Merci, hein, c'est vraiment des pépites là. J'espère que vous prenez des notes. Mettez des likes, mettez des cœurs là pour Adeline, pour tout ce qu'elle vous partage. Alors, on a Florence qui dit waouh, ça vibre tellement en moi ton discours, gratitude. Il y a Elvifi qui dit quelle belle détermination, conditionnellement. C'est bien vrai. Euh, Tu nous expliquais qu'au moment où tu es arrivé au Royaume-Uni, que tu t'es dit je vais étudier la route vers le succès. D'ailleurs, c'est le thème aujourd'hui, c'est la route vers l'abondance. Qu'est-ce que tu entends, toi, par abondance, Adeline, déjà, premièrement? L'abondance, en fait, c'est manifester tout ce que tu veux dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas que l'argent, en fait. Parce que combien de personnes vous connaissez qui ont l'argent et qui sont malheureux, et qui mangent Mm. seuls, et qui n'ont pas d'amis, et qui n'arrivent même pas à donner aux autres. C'est pas ça, l'abondance. L'abondance, c'est de dire, en fait, qu'au côté amour, je suis riche en amour, je suis riche en relation, je suis riche dans ma famille, que j'ai tout partout, en fait. Que ma vie est comblée, que je vis la meilleure vie. C'est ça l'abondance, en fait. Et ce n'est pas que ça doit être dans un domaine et pas dans un autre. C'est dans tous les domaines que ça doit être. Et pour que ce soit dans tous les domaines, il faut le créer. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu n'as pas créé. J'ai été chef de projet ou bien j'ai travaillé dans les multinationales parce que j'avais créé ça dans mon mental depuis l'âge de 7 ans. Tu ne peux pas expérimenter ce que, donc tu dois créer dans chaque domaine de la vie ce que tu veux, à quoi ta vie ressemble. Les limites ne sont que dans ton mental, en fait. Si tu regardes la télévision, c'est clair que ça va bien te mettre les limites. Si tu suis beaucoup la radio, les limites vont encore arriver. Tout ça, c'est fait pour te limiter. En réalité, tu es un être illimité complètement. Tu es un être illimité. Si tu doutes, en fait, regarde quand tu es dans les problèmes sérieux. Tu vas voir que tu as toujours une idée géniale pour t'en sortir. Pour te sortir, exactement. Donc, l'abondance, c'est tout, quoi. Donc, comment maintenant tu fais pour créer l'abondance dans la santé, dans la spiritualité, dans ta mission de vie? Parce que moi, je travaille, j'avais l'argent, je ne peux pas te dire que je me manquais de rien, mais je n'étais pas abondante. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans la mission. Je n'impactais pas les vies que je suis venue impacter et mon âme le savait. Et cette énergie, ça faisait que j'étais en inconfort avec qui je suis simplement. Tu vois, c'est dans tous les domaines. Est-ce qu'avec mes enfants, ça va bien? Est-ce qu'avec mes parents, ça va bien? Est-ce qu'avec mes amis, est-ce que j'ai de l'impact dans la société, dans le monde? Est-ce que ma voix compte? Est-ce que je transforme les gens? Tout ça, ça fait partie de l'abondance. Parce que notre vie, en fait, elle est faite pour être riche. Complètement. Génial. Et du coup, tu nous expliquais que au moment où tu arrives au Royaume-Uni, ton but c'était d'étudier le succès, de trouver la voie pour le succès. Qu'est-ce que tu as trouvé depuis aujourd'hui? Est-ce que tu peux définir c'est quoi la route? La voie pour le succès, elle est énorme, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je ne dirais pas que j'ai trouvé je connais la voie, mais le mais, c'est pour dire que je suis dans les détails maintenant, dans les vrais détails, en fait. C'est pour ça que je suis coach énergétique, que je travaille dans l'énergie des gens parce que tu ne peux pas expérimenter un succès si tu te bases seulement sur ce que tu vois complètement. Regarde, je n'ai pas mon expérience ici, mais je vais vous montrer, par exemple, regardez cette corde, en fait. Oh, attends, on va prendre cette corde-ci. Si tu prends cette corde ici et que tu la tournes, en fait, tu vois que la corde, elle n'existe pas. On est d'accord ou pas? Ouais, La corde, complètement. elle existe. C'est ça l'énergie. La corde, elle existe, en fait. Le succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as dans ton mental, que tu as mis ton mental. Succès, déjà, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Première Ok. chose. Le succès n'est pas la même parce que tout le monde vient avec un différent niveau de mission. Première chose. Pour moi, le succès complètement, c'est être dans ma mission, quoi. Le succès, c'est chaque jour. C'est chaque jour que je dis, ah oui, aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Le succès, ce n'est pas être famous, être à la télé. Ce n'est pas ça le succès. Mais le succès, c'est de pouvoir faire ce que tu veux tous les jours et d'être, on va dire comment, et d'être en expansion dans ton énergie. Ça veut dire d'être gratifiant, compter, d'être, waouh, c'est génial cette vie. C'est ça le succès. Et ça ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde parce que nous tous, en fait, on n'est pas venus faire les mêmes choses. Chacun a sa place de puzzle. Mais ce que j'ai compris, en fait, tu ne peux pas arriver à ce waouh-là si tu n'as pas guéri qui tu es, si tu n'as pas compris pourquoi tu es sur cette terre complètement. Tu ne peux pas arriver à ça parce tu vas toujours expérimenter une version du succès illimité. Tu ne peux pas expérimenter le succès aussi
si dans ton énergie, en fait, tu n'es pas… Quand je parle de guérir, la guérison, c'est pas je suis malade, je bois mes médicaments. Non, ici, on va dans la guérison intérieure. Ça veut dire quoi? Guérir les émotions, le trouble. Guérir ce qui te fait juger l'autre en mal. Guérir ce qui te fait être en victime. Guérir ce qui te fait ne pas recevoir à ta hauteur. Guérir le fait que tu vois que ta valeur est petite, tu dois guérir en fait. C'est pire que la maladie que tu te couches et tu dors. C'est pire que les maux de tête. Les maux de tête, tu sais, j'ai mal à la tête, je bois du pareil, c'est fini. Mais quand tu te sous-estimes, en fait, tu ne vois pas, tu ne vois que les symptômes, mais souvent tu n'imagines même pas que c'est ça le problème complètement. Donc, c'est vraiment guérir tous ces angles de nous à 360 degrés, sans compter notre famille matriarcale linéaire, en fait. Parce que quand tu te guéris, tu travailles sur tes gènes derrière, enfin, on dit ça en français comment? Sur tes gènes, en fait, de ta génération passée, ta génération future, en fait. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce travail-là qu'on doit faire complètement. Et c'est tout ça qui va te… Et aussi, prendre les challenges, en fait. Parce que les challenges, c'est toujours là. C'est pour te faire progresser. Quand tu montes une étape, tu as besoin. L'avion, avant de décoller, a la résistance de l'air. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que la guérison ici, la guérison ici, il faut comprendre que c'est dans tous les angles, en fait, et ça prend toute une vie. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut se mettre en route de ça, en fait, et de dire, je suis en train d'être la meilleure version que je dois être sur cette terre chaque jour. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Et tu dirais que du coup, c'est le premier frein qui fait que les gens n'expérimentent pas l'abondance à tous les niveaux. C'est qu'ils cherchent quelque chose de l'extérieur, mais finalement, ce qui doit d'abord guérir, c'est à l'intérieur pour pouvoir expérimenter dans tous les domaines. C'est bien ça? Exactement. Le problème d'abondance ou d'argent n'est jamais à l'extérieur. Mmh. Tout problème, parce Mmh. que comment on fonctionne, en fait? L'énergie, quand je vous ai pris ça, en fait, ça se projette. Ici, là, c'est l'énergie, en fait. Ça, ta conscience diffuse les informations. Tu es conscience, en fait. Tu es dans un corps qui fait une expérience. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. I'm sorry. Tu es conscience, en fait. Et quand tu prends vraiment, quand tu te rends vraiment compte que tu es conscience, on est d'accord, tu te rends compte que tu as plus d'informations, que tu as plus toutes les informations. Aujourd'hui, dans mon groupe de coaching, en fait, c'est l'exercice qu'on en a fait, parce que les gens doutent souvent d'eux. On a pris une personne, dit que tu as une question, pose tes questions. Et on a demandé à tout le monde, qu'est-ce que tu as reçu de sa réponse, en fait. C'était incroyable parce que tout le monde avait reçu la même réponse que de la question de la personne. Ça, c'était juste un exercice pour démontrer quoi que nous sommes tous connectés au même flux d'énergie, au même pouvoir, en fait. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, c'est comment on est programmé à l'intérieur simplement qui va déterminer ce qu'on va créer dans notre vie réelle aujourd'hui. Et c'est cette programmation, en fait, sur ça même qu'il faut changer, en fait. Tu dois guérir les émotions et installer un nouveau programme parce que l'homme est comme un programme ordinateur, simplement. Ta conscience, en fait, quel élément de ta conscience tu vois plus et quel tu ne vois pas. Il y en a, tu vas aller parler de l'énergie, ils vont dire que oh, ça n'existe pas. Ils sont que 3 dimensions parce que leur conscience est limitée à ce niveau, en fait. Ça fait Ok. partie du niveau d'évolution là où ils sont. Mais maintenant, ici, il faut comprendre que nous devons étendre notre conscience, en fait. Allez regarder la physique quantique. La physique quantique, en fait, si vous regardez les recherches de Nassim Haramein, il a fait de très belles recherches indépendantes, pas sponsorisées par n'importe, je parle, voilà, pas sponsorisées par autre personne, en fait, qui montre comment on est connecté à l'univers, comme nous sommes tous connectés et que nous venons tous de la même source complètement. Et que notre job, en fait, c'est d'expérimenter la source sur cette terre à travers notre énergie et notre conscience complètement. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu prends conscience que, waouh, j'ai ma conscience, j'ai mes dons, j'ai mon âme, j'ai mon esprit. En fait, j'ai tout, en fait. La seule chose que je dois mettre en route, c'est le travail sur moi pour pouvoir être qui je dois être, simplement. C'est le seul travail qu'on doit faire finalement. Ce que tu dis, c'est d'être qui on doit être, mais on a mis plein de programmes, plein de croyances, plein de programmations qui nous empêchent d'être nous. Est-ce que tu viens juste de révéler là? Alors, comment s'appelle le nom de la personne qui a fait des recherches sur la physique quantique? Nassim Haramein. Nassim Haramein. Ok, super. Pour toutes Voilà. les personnes qui Et veulent aller plus loin. Ouais, vas-y, Adeline. Nassim Haramein. Et pour ceux qui parlent anglais, en fait, lui, vous allez le trouver en français. Pour ceux qui parlent anglais,
Regardez, il y a un autre film, Strive 2, justement, je te donnerai les OK. références après. Ils ont OK. vraiment expliqué l'évolution dans laquelle on est en train de partir. C'est formidable ce qu'ils ont mis en place, quoi, parce qu'ils ont expliqué le nouveau paradigme dans laquelle on est obligé de changer notre conscience. Si on veut que l'humanité aille dans le bon sens, on est d'accord ou pas? Mmh. Comment et quelles sont les applications à l'énergie? Parce que l'énergie, c'est la source de tout, en fait. Mmh. C'est la De question toute que j'allais te chose. poser du coup, Adeline. Qu'est-ce que tu entends par rapport à la source? Tu sais, peut-être il y a des personnes qui sont pas familiers avec ce mot-là, mais toi, qu'est-ce que tu entends par on est la source? C'est quoi la source pour toi? D'autres gens vont parler de la source, de Dieu, tout ça, c'est la même chose. Peu importe le nom sur lequel tu apportes, le pouvoir est le même. Ça, c'est la souris. Si je l'appelle Pierre demain, c'est toujours la souris, n'est-ce pas? Ça ne Mmh. change pas. Mais c'est ce pouvoir, en fait, qui est en nous, en fait, et que nous incarnons tous, en fait, complètement. Et sur lequel on se proclame, en fait, parce que nous avons le pouvoir de la création en nous, Mmh. complètement. On a ce pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit douter parce que tu l'expérimentes quand tu commences à élever ta fréquence, en fait, parce que le but, c'est d'élever ta fréquence. Plus ta fréquence est plus élevée. Bon, là, je vais aller un peu technique, on va un peu BBC parce que Vas-y. technique. N'hésite pas, on adore la technique ici. On est On comme a toi, on est tous des la technicos. technique. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce que la spiritualité et la physique quantique, c'est la même chose. Ce que tu lis dans les livres spirituels, la loi, l'attraction, tout ça, en physique quantique, c'est la même chose seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la source, en fait, c'est quoi? La source, qu'on va dire, c'est le zéro point fil. Ça veut dire que le champ énergétique zéro, où il y a tout, où on crée tout, où tout existe, en fait. Le champ, d'autres gens vont appeler Dieu. Il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Il n'y a rien parce qu'on crée tous de la conscience, en fait, de cette source, en fait, on est d'accord? Et maintenant, c'est cette source que d'autres gens vont appeler Dieu simplement. D'accord. Voilà, ou d'autres gens vont appeler l'univers tel que tu veux, on est d'accord, mais cette source, et c'est le zéro point fil. Et maintenant, toi, maintenant, tu incarnes maintenant une fréquence. Ta fréquence sur laquelle tu vis, en fait, détermine ce que tu vas matérialiser dans ta vie. Pourquoi on travaille sur l'énergie? On travaille sur ton énergie parce que on doit changer ton fréquence, ta fréquence sur laquelle tu vis pour que ta réalité puisse être changée simplement. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, parce que Einstein dit change match de réel, donc match la réalité avec la fréquence que tu vis. Ça ne peut être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est Einstein qui le dit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, ce que tu vis dans ta vie, c'est une fréquence que tu es. Et guérir, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer les fréquences qui parasitent ton champ énergétique. Parce que quand, par exemple, tu dis, ah, j'ai envie de créer, j'ai envie de manifester, par exemple, et ma maison et de rêve, en fait, c'est une volonté, tu as vraiment envie, mais tu dis, waouh, pourquoi je fais ça, j'arrive pas? Parce qu'il y a des parasites dans ton champ énergétique, en fait, et ça fait que tu ne te cales pas la bonne fréquence, en fait. Ça veut dire que si tu dessines, en fait, la courbe des sinusoïdes, la fréquence est là où tu vis, tu as d'autres fréquences qui te parasitent et qui fait que tu n'arrives pas à la bonne courbe. C'est comme si tu captes le poste radio, au lieu d'être à la bonne chaîne, tu as tout des grisailles, en fait. Donc, tu n'es pas à la bonne fréquence. C'est la même chose. Et donc, guérir, en fait, c'est aplatir. Ça veut dire rendre zéro, en fait, toutes ces fréquences-là qui doivent impacter ton signal pour que tu ne vois pas cette réalité. Parce que toute personne que tu vas te connecter, tout client, tout amoureux, toute chose qui vient à toi vient par rapport à l'énergie que tu diffuses dans l'univers. Voilà. On prend le temps de digérer tout ça. Prenez le temps de déguster. Je vous ai prévenu que ça va être vraiment la personne, Adeline, que je voulais ramener pour expérimenter la masterclass. Vous avez vu juste en 30-40 minutes les déblocages. Partagez dans les commentaires quelle est la pépite que vous avez retenue. Parce qu'on arrive bientôt à la fin. Posez les questions si que vous souhaitez. Il y a un élément que je voudrais qu'on revienne, Adeline. Tu dis que Einstein disait on attire à nous la fréquence qu'on est. L'un des moyens pour élever notre fréquence, ou du moins l'aplatir, c'est de guérir nos blessures, de guérir qui on est. Une fois qu'on a guéri et qu'on a compris quelles sont nos blessures, comment on fait pour élever notre niveau de fréquence? J'explique ça en fait. On va dire, la première chose, c'est que guérir, c'est toute une vie. Jusqu'à ce que Ok, tu très bien. redeviennes la source. On est d'accord? Jusqu'à ce que tu On est redeviennes. d'accord. Parce que le but, en fait, c'est de se. Parce que ton âme, en fait, c'est comme le logiciel, le hard, le software qui est incarné dans ton corps, en fait.
pour expérimenter la réalité physique dans laquelle on est simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que, je vais prendre un exemple. Quand, à la base, tu es quelqu'un qui vibre très élevé, c'est ton corps physique, en fait, qui est là, c'est un peu dense. Ta conscience est dans ton corps physique, c'est un peu plus dense, on est d'accord? Maintenant, quand tu regardes, par exemple, quand quelqu'un meurt, en fait, comment est le signal? Il est plat. Ouais. Il est plat. Pourquoi? Il est plat parce que, oh là là, je m'excuse. Le signal, il est plat. Pourquoi? Le signal, il est plat parce que l'appareil qui mesure le signal, en fait, n'est pas programmé pour mesurer la fréquence dans laquelle tu oscilles maintenant. Ton nouveau corps, en fait, parce que tu n'as pas le corps physique, tu as d'autres corps et tu as ton esprit, la nouvelle fréquence à laquelle tu vibres, en fait, complètement. Ça veut dire que quoi? Quand tu vois, il est plat, ça veut dire que tu vibres, ta nature première, c'est une vibration tellement rapide. Pourquoi Jésus manifestait à la demande, en fait? Jésus manifestait à la demande parce que son intention était ce que je veux, c'est. Il n'y a pas de doute. Il commande le pouvoir de la création. C'est un exemple. OK? On peut prendre Jésus, on peut prendre Brahma, il y a plein d'autres. OK? Voilà. Voilà. Donc, c'est parce qu'il commande le pouvoir de la création. Et donc, c'est là où ça va ta vitesse, parce que la vitesse de la vibration va avec ton intention, ce que tu veux, en fait. Là, on dit qu'on a le pouvoir de la création, parce que ce que ta volonté est faite, demande, tu reçois. C'est la loi de cause à effet. Tu vois, n'est-ce pas? Et quand tu as une intention, plus tu vibres rapidement, plus ton intention se pose là, plus tu matches à la fréquence que tu veux. Parce que l'intention, c'est pour te connecter à une fréquence. Le mental de l'être humain, c'est comme une radio simplement. Ton mental te sert de te connecter. C'est ça qu'on crée avec l'imagination. L'imagination te permet de te connecter à une fréquence. Tu peux être ici, tu vis une vie dans ton imagination que tu ne peux jamais vivre physique. Enfin, pas que tu n'as pas encore vécu physiquement, en fait. Mais c'est que ça te tune à cette fréquence-là. Et quand tu es tuné à cette fréquence, en fait, tu dis, cette intention-là, voici ce que je veux vivre. Et pas la loi de l'attraction, en fait. Tu vas attirer ça, en fait. Mais pour que tu puisses le voir dans ta réalité physique, en fait, il faut aplatir toutes les fréquences qui vont dire, je ne suis pas digne que cette vie, je dois vivre. C'est ça, en fait, qui fait que les gens ne manifestent pas. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent au niveau conscient, mais c'est le subconscient qui est souvent un problème, en fait. Il y a tellement des choses dans notre subconscient, notre programmation, issue de plusieurs choses, en fait, qu'on ne se rend pas souvent compte où sont nos angles morts. Et c'est vraiment là où est vraiment la réelle percée. Le saut quantique, c'est là, en fait, qu'il faut travailler, simplement. Parce que c'est ça qui va apporter les fréquences qui vont faire que tu ne te connectes pas clairement à l'intention que tu as mis. Une fois que tu aplatis cette fréquence, quand j'ai aplati, ça veut dire qu'au lieu de vibrer, elle devient zéro, donne non plus d'influence, en fait, sur la vibration. Voilà. Et tu vas voir que ton intention, ce que tu veux, en fait, se manifeste rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut guérir, c'est pour libérer cette fréquence, donc libérer cette énergie de ton champ énergétique, en fait, pour redevenir la personne d'amour et de cœur que tu es venu et pour venir, celle qui est venue servir les gens simplement, en gagnant plein d'argent. Parce que l'argent n'est pas un problème. Regardez, les gens voient l'argent comme un problème. Pourquoi? Parce qu'ils voient le manque, en fait. Ils voient qu'il n'y en a pas assez. On est d'accord? Si tout le monde avait, par exemple, 1 million d'euros dans sa poche aujourd'hui, est-ce que ce sera un problème avec le niveau de vie qu'on a? Ce ne sera pas un problème d'échange. L'argent, la première chose, c'est la circulation. Mais au moment où tu as l'argent, tu dis, je ne veux pas que ça sorte. En fait, tu es en train de croire que tu n'as pas assez et tu es en train de briser les lois de l'abondance. Tu dis que la première loi, c'est la circulation. Parce que c'est parce que ça circule que ce qu'on te paie, ce qu'on paye Fabien, en fait, ce qu'on paye Fabien, il va le donner à une autre personne et ça va circuler. C'est comme ça que ça va augmenter, en fait. Et donc, en partageant nos dons, en fait, en facturant, en packageant nos dons, en fait, nous créons l'argent, nous créons notre propre système économique et nous créons notre indépendance. Pas seulement financier, mais tu crées la richesse multigénérationnelle. C'est vraiment une croyance à adopter. Et une fois qu'on adopte cette croyance-là, on n'a plus de doute et on n'a plus peur d'augmenter ses tarifs. Merci de partager cette croyance-là, Adeline. Ton Je tarif vais doit la mettre. toujours être proportionnel à la valeur de la transformation que tu apportes. J'ai fait faillite 4 fois à cause de ça.
C'est pour ça que je l'enseigne, parce que je faisais quoi? Je regardais le prix de mon concurrent et je vendais le moins cher. Mais ça ne m'a pas amené, mais ça m'a pas apporté plus de clients, ça. C'est comme ça que les gens opèrent, en fait. Parce que tu es dans le paradigme de manque, en fait. Ce que ton mental voit, c'est ce qu'il crée. Ici, tu as amené à créer qu'il y en a pour toi. Tes clients, ceux que tu es venu servir sur cette terre, tu as déjà fait un pacte d'âme avec eux. Ils te connaissent. Ce n'est pas un problème de prix. C'est pas un problème de C'est prix. pas un problème de prix. C'est pas un problème de Adeline, prix. on, Oui, oui. on arrive là sur la fin. J'ai deux questions que j'adorerais pouvoir te poser, mais avant qu'on aille vraiment sur la substance moelle de qui est Adeline, mettez dans les commentaires, est-ce que vous avez envie de participer à une masterclass d'exception, de transformation? Vous l'avez entendu, ça va être 1 heure et demie avec Adeline, où chacun d'entre vous, vous allez pouvoir poser la question. Et vous avez entendu à un moment donné, Adeline a partagé qu'il suffit qu'une personne pose la question et tout le monde va avoir la réponse qu'on attendait. Voilà la puissance que c'est un masterclass de groupe. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'organiser. Et Adeline, j'ai posé l'intention, je veux que ça soit toi la première. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent participer, mettez masterclass, mettez des cœurs pour Adeline, Ça parce que sera ça va être génial, une en fait. excellence. Exactement. Ça sera un carton parce que ce que je prévois faire dans cette masterclass, en fait, je ne l'ai pas encore fait. Au moment où on parle, en fait, je suis en train de télécharger le contenu de la masterclass. Je vois des gens, je Ça va vois être comment inédit. faire, en fait. Parce que, n'est-ce pas, l'intention des gens, en fait, on se connecte à leur intention, on sait ce qu'ils ont besoin simplement. C'est là où tu comprends que ce qu'on nous apprend, ce n'est pas que ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas bon, en fait, mais c'est qu'on vaut plus que ça, en fait. Il suffit seulement de croire en soi et de comprendre que les gens qui viennent à toi, tu as la solution à leurs problèmes. Les gens n'osent pas mettre leur prix parce qu'ils se disent que, oh, il va venir, est-ce qu'il aura le résultat qu'il attend? L'auto-doute, en fait, l'auto-sabotage, en fait. Et là, du coup, tu t'assois et ta couronne, elle est vide, alors que tu es un roi qui doit s'asseoir sur sa chaise. Le roi qui s'assoit sur sa chaise, c'est celui qui sait qu'il est le maître dans son destin. Tout ce que tu as en toi, en fait, attend les gens. Si tu le gardes pour toi, c'est vraiment être égoïste. Ça, c'est vraiment être égoïste. Moi, je dirais que c'est même ça, là, en fait. C'est ça, c'est vraiment être égoïste. Ce n'est pas pour toi que tu passes des moments difficiles, n'importe comment, tout ce que tu traverses de douloureux, ce n'est pas pour toi. Je suis désolée, ce n'est pas. Et c'est quand j'ai compris ça que quand quelque chose arrive dans ma vie, en fait, je me détache, je dis, c'est pas pour moi, je dois l'enseigner. C'est pas pour moi, je dois l'enseigner complètement. Donc, ce n'est pas pour toi, en fait. Mais ça fait partie de ton capital. Ça fait partie de ton histoire que tu dois partager. Exact. Adeline, maintenant, au début de cette interview qu'on a vécue ensemble, tu expliquais que jamais tu aurais cru que 10 ans après, tu serais là aujourd'hui à être CEO de Legacy Creator, d'aider des milliers de coachs, d'entrepreneurs à créer leur offre de transformation. Je suis curieux, là aujourd'hui, avec la maturité, l'expérience de vie que tu as, en regardant la fille, en regardant Adeline 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu dirais à cette femme maintenant? D'être qui elle est, de ne pas être authentique, de ne pas regarder les autres. J'ai beaucoup souffert de ça, en fait, parce que mes parents me comparaient souvent à d'autres personnes, ils disaient que d'autres gens étaient mieux que moi. Et ça m'a... Et j'ai souffert du manque d'estime de moi, simplement, parce qu'en disant que je ne suis pas géniale. Et du moment où j'ai commencé à dire, mais je suis bien, du moment où j'ai commencé à être naturelle, mes dons ont commencé à briller simplement. J'ai commencé à écrire les livres. Je dis, ah oui, je suis écrivain, donc j'arrive à écrire. J'arrive à faire. J'ai commencé à me découvrir, en fait. Arrêtez de regarder qui les autres sont. Dirigez l'attention sur vous. Vous allez voir que vous êtes un livre, en fait. Vous allez voir comment vous êtes génial. Comment vous savez faire les choses. Comment vous êtes là pour changer cette terre, en fait. Donc, enlevez le regard sur les autres, mettez le regard sur vous complètement. Et commencez à vous observer chaque matin. Je suis géniale. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire, waouh, donc je sais faire ça. Donc je sais faire ça. Et ma mère, pour une petite parenthèse, ma mère ne m'a jamais dit que j'étais quelqu'un de très intuitif, que j'étais quelqu'un de différent.
Parce que tu vois, quand les parents, c'est pas qu'on ne juge personne, chacun fait son travail. Parce que si je le savais aussi très tôt, je ne devais pas avoir l'histoire que j'ai aujourd'hui, que je partage. Donc, toute case, en fait, est importante. Et toute personne, avec ce qu'elle a fait au moment où elle a fait, est très importante. On n'est pas dans la diabolisation. Mais ça ne fait pas 6 mois que ma mère, elle m'a dit, franchement, quand je lui raconte, regarde les merveilles et que j'ai avec mes clients, regarde, parce que regarde ce qui se passe dans ma vie, je me dis que waouh! Et elle m'avoue en fait que, est-ce que tu sais que tu n'étais pas un enfant comme les autres? Est-ce que tu sais que quand tu étais petite, tu disais des choses qui allaient arriver? Nous, on a tellement eu peur de tout ça. Est-ce que tu sais ça? Qu'on a voulu tout bloquer en fait. On a voulu te rediriger autrement. Et là, ça m'a confrontée en disant qu'en fait, I am that I am. Je suis ce que je suis. Tu ne peux pas fuir qui tu es. Si tu fuis qui tu es, tu vas sombrer dans la dépression. Merci Adeline. Et on termine avec cette dernière question, d'accord? C'est ce qui vraiment nous permet, ce qui me permet moi de savoir, Adeline, si demain on devait enlever ton livre, on devait enlever ta société que tu as créée, mais ce qui resterait, ça serait ces trois vérités que tu partagerais là aujourd'hui. Si tu devais quitter cette terre, d'accord, quelles seraient les trois vérités que toi, qui te semblent importantes à partager et qui resteraient comme un héritage et que tu as envie que le monde découvre? Ce sont tes trois vérités à toi. Quelles seraient ces trois vérités, Adeline? Première chose, l'entreprise, c'est l'entreprise de lumière. Je sais que mon message n'est pas pour tout le monde, mais les gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, se reconnaissent. Et le message des personnes est pour tout le monde, en fait. Ça, c'est la première chose. Je sais que nous partons sur cette terre avec rien. Quand on parle d'argent, tu pars avec rien, en fait. Tu pars avec rien, tu es d'accord avec mon pas. Mais tu pars avec ce que tu laisses dans le cœur des gens. Pour moi, aider les gens, en fait, à sortir du schéma conventionnel de créer leur propre héritage, en fait. Pour moi, c'est ce qui fait que ma vie a un sens complètement. Parce que quand tu montres à quelqu'un qui gagnait peut-être 30 000 euros par mois, comment il peut faire 100 000 à 250 000 et qui peut rêver faire 1 million, en fait, tu as changé pas seulement sa vie, mais tu as changé les générations futures qui arrivent, en fait, complètement. La deuxième chose, en fait, c'est qu'il faut croire en soi. Et il faut croire qu'aucune erreur n'est erreur et que tout est ici et maintenant et que tout est parfait au moment où c'est parfait. Je crois que c'est ces deux choses, en fait, que je voudrais qu'on retienne complètement. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Tout est parfait. Et voilà, la troisième chose, il n'y a pas d'arrivée. Ça, c'est quelque chose de très important. Le jour que mon mentor, il m'a partagé ça, je crois que je me suis assise ce jour, je me suis dit que waouh, j'étais toujours le genre de personne, en fait, qui est pressée d'avoir les trop gros résultats, de faire ça, de génial, de faire les choses vite. Parce que je suis quelqu'un de speed, de fast, qui aime faire les choses quick, rapide. Je dis, bon, aujourd'hui, on fait ça, on fait ça. Qui aime avoir les résultats, qui aime créer le money, parce que j'aime créer la valeur. L'argent, c'est la transformation. Pour moi, l'argent, je vois l'argent comme le résultat de la transformation. Et ce jour, en fait, mon mentor, il m'a dit, Adeline, tu cours pour aller où? Il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée, c'est le chemin. Et je pense que ça, c'est un message, en fait, qui est important de savoir. 3 choses. L'entreprise est de lumière qui se correspond de tes dons, de ton histoire et de ton énergie. Deuxième chose, tout est ici et maintenant. Ça veut dire quoi? J'ai dit quoi la deuxième chose? Croire en Croire en soi. soi, aucune Croire en erreur soi. et erreur. Voilà. Croire en soi. Ça, c'est que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux rien faire. Personne ne peut croire en toi parce que tu as le pouvoir de la création en toi. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas ou ne crois pas ou que tes rêves ne se réalisent pas. Et la troisième chose, prendre conscience de l'ici et maintenant, en fait. Il n'y a pas d'arrivée. Tous les jours, en fait, on fait un peu plus. L'arrivée, c'est le chemin. Voilà. Quel serait le dernier conseil que tu aimerais partager aux personnes qui vont regarder ce live en replay ou en live? Et puis, où est-ce qu'on peut te trouver ensuite, Adeline? Le dernier conseil, en fait, que je partagerai complètement aux gens, en fait, c'est vraiment le même conseil, en fait, on est d'accord, de ne pas hésiter de réaliser le rêve. Moi, je suis en train de réaliser mon rêve, en fait. Enfin, je suis vraiment en train de réaliser mon rêve parce que comme on parlait du Nigeria, je voyais, en fait,
Dans mon mental, en fait, je veux construire le centre, en fait, de la connaissance. Et ça sera en Afrique, en fait. Parce que la connaissance, le siège de la connaissance, c'est en Afrique. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Ça sera en Afrique, en fait, parce que je veux back to source, en fait. Je veux que les choses reviennent à la source. Le siège de la connaissance, ça, c'est ma mission que je dois. Et dans ce siège, en fait, on va faire beaucoup de recherches, en fait, sur le futur, sur le passé et comment transformer les gens, en fait. Je veux qu'un enfant de la rue arrive, en fait, et qu'il puisse rêver ce qu'il veut faire, en fait, dans sa vie et qu'il puisse l'accomplir. Ça, c'est ma mission que je me donne à moi-même complètement. Ça, c'est mon rêve, en fait. C'est pour ça que je dis, je veux faire le million. C'est pour ça, en fait, parce qu'on sait qu'on a besoin des ressources, en fait, pour financer ce grand projet. On a besoin, en fait, des ressources pour apporter cet impact à cette échelle qu'on veut mettre complètement. Ce grand centre, en fait, où on va voir dire, ah ouais, ici, là, il y a la connaissance là-bas. Ce n'est pas seulement la Silicon Valley, en fait. Il y aura le nôtre, et je crois que ça sera au Nigeria, en Afrique. Superbe mission et en tout cas, on va suivre ça de très près. Adeline, je sais que tu organises une masterclass le 16 mai. Tu peux nous parler brièvement de ce que ça va être? On va mettre le lien pour toutes les personnes qui Ah, veulent assister. c'est super, super. Mais merci, Fabien. Ma masterclass, en fait, c'est vraiment mind-blowing. C'est super, en fait, parce que dans cette masterclass, ce qu'on va faire, c'est vraiment pour ceux qui sont appelés à être coach thérapeute ou qui sont déjà, en fait. Soit tu es coach thérapeute et tu veux vraiment te positionner dans la transformation, mais vraiment pas dans les séances où tu as dit un client vient et tu payes 60 $. Non, mais si tu sais vraiment que tu vas apporter du changement sur cette terre, nous, on a la formule magique, on te le montre ça complètement. Quand je parle de magique, ça veut dire qu'on connaît étape par étape. Et d'ici 2021, on va commencer aussi à certifier nos propres coachs, en fait. Donc, on est en train de travailler dessus. Et donc, dans cet événement, ce que tu vas apprendre, c'est comment vendre des tickets haut de gamme, en fait, même si tu ne l'as jamais fait. Comment packager ton don et comment packager ton don et te positionner comme un expert, en fait. Vraiment pas un expert qu'on va dire, ah oui, il est réputé, mais un expert déjà de toi-même. On est d'accord? Et comment libérer ton énergie et tout ça, et on fera un soin, en fait, pour déjà enlever certains blocages et tout ça. Et je fais ça je fais toujours des soins partout où je passe parce que je sais la valeur que ça apporte aux gens qui se connectent, parce que ça les donne souvent plus de clarté aussi, ça leur enlève, en fait, des blocages avec l'argent, des choses en amour, voilà, beaucoup de choses se réalisent. Donc, cette masterclass sera le 16, mais c'est un événement de 5 heures. Pendant ces 5 heures, on va parler de ça et il y a des exercices très interactifs, en fait. C'est vraiment très interactif. Ce n'est pas le genre où tu écoutes, en fait. Non. Je ne suis pas trop le genre on écoute. J'aime, en fait, une interaction, on fait des exercices et tu vois comment tu progresses, en fait. Et donc, si tu réserves 5 heures pour toi, tu réserves 5 heures pour toi, en fait, ce 16 mai, ça sera un excellent cadeau que tu vas faire pour toi et pour ton évolution. Simple, on va mettre le lien maintenant. Et puis, Adeline, on va organiser ça très prochainement. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu préfères sur Facebook, Instagram, LinkedIn? C'est quoi le réseau Oh, social que tu partout, préfères? moi. C'est vrai. Facebook, C'est vrai, Instagram, j'adore. LinkedIn, Clubhouse. Je suis partout, en fait. La plateforme qui vous plaît le plus, en fait, c'est OK. Ou bien si vous voulez entrer dans ma communauté qui est dans et ma liste d'emails, en fait, on a les 3 secrets qui vont te permettre aussi de créer plus d'argent dans ton entreprise. C'est @3secret. Voilà, et donc là, tu entres dans notre communauté aussi par mail. Donc, partout, en fait, tu me trouves. En fait, sur Amazon, tu me trouves aussi avec mon livre La liberté de briller, Adeline Nanchidem. Voilà. La liberté de briller. Ben, écoute, on va mettre tout ça. Vous savez où la retrouver. Adeline, tu m'enverras le lien pour que je puisse partager à ma communauté. Je suis sûr qu'ils ont adoré. En tout cas, moi, je veux te partager ma gratitude pour ce moment. On a passé 55 minutes. Merci pour les pépites. Je tiens à te remercier pour ton sourire, ton énergie, ta générosité et également tous les pensées, là, les pépites qui viennent changer les paradigmes. La première fois que je t'ai entendu sur Clubhouse, tu m'avais mis 2, 3 claques en parlant de l'abondance et comment atteindre la liberté financière. Et je te tiens à te remercier vraiment pour ça, puisque ça m'a permis de créer Astro Momentum, qui est un de mes premiers programmes. Et voilà, je voulais te partager ma gratitude devant ma communauté. C'est génial. Merci beaucoup. C'est vraiment ça qu'on veut créer, en fait. C'est vraiment ça que je crée. C'est vraiment ça que je vais laisser, en fait.
complètement. Parce que j'ai compris que l'argent, en fait, a fait trop de mal. Et que libérer les gens financièrement, c'est créer un nouveau monde. En utilisant qui ils sont, en fait, pas en cherchant à devenir une autre personne. Merci Fabien, c'était un plaisir d'être ici avec tes auditeurs. Merci beaucoup Adeline. Au revoir tout le monde, au revoir la spirale positive.